Il est 6h15 sur BFM Business et sur RMC Live. Le pitch est avec Sandrine Morieux, fondatrice de toutpourlesaidants.com. Venez nous rejoindre en plateau. Bonjour, vous avez une minute pour pitcher et ensuite on débrief. D'accord. Alors on est très nombreux à avoir quand même autour de nous un proche âgé qui perd en autonomie. Généralement on voit qu'il commence à avoir des difficultés à marcher, à voir, à entendre. C'est forcément des choses qui se présentent avec l'avancée en âge et c'est normal. Le problème c'est qu'on voit bien que ça affecte son quotidien. Généralement il s'empêche petit à petit en fait de faire des choses, de voir du monde. Et c'est là qu'on peut commencer à parler d'isolement et de perte d'autonomie vraiment graduelle jusqu'à la dépendance. Donc on cherche à trouver des solutions quand on est une famille, un enfant, un petit enfant. Il y a deux problèmes à ça. Le premier, c'est que généralement les solutions qu'on trouve, elles sont présentées sous le scope des besoins. Un peu comme une prescription médicale, on va voir la personne âgée et on va lui dire, voilà, vu que tu n'es plus capable de faire ça, bah, du coup, il faut absolument adopter en fait ce type de solution. Vu que tu ne peux plus faire ça, il faut ça. Donc déjà, ça stigmatise et forcément, on est face à un proche qui refuse en fait la solution qu'on lui propose, ce qui est tout à fait normal et logique. À 85 ou 95 ans, on a a priori un passé quand même assez construit pour avoir encore le droit de choisir. Et le deuxième point, c'est que ces solutions, on n'arrive pas à les trouver. En fait, aujourd'hui, on passe par des parcours de soins qui sont plutôt par des prescripteurs comme les médecins, les mairies, les CCAS, etc. Donc pour les familles, c'est très compliqué finalement de trouver ces solutions. Et c'est en ça qu'on a envie de répondre en fait à ces enjeux-là avec une plateforme, donc toutpourlesaidants.com. L'objectif, c'est d'en faire un annuaire le plus exhaustif possible avec toutes ces solutions adaptées en fait à l'avancée en âge, qui peuvent répondre aux enjeux du lien social, de la mobilité, du logement et de tout ce qu'on veut, de proposer du choix. Et surtout, on le fait avec un scope de messages très positif qui donne envie, plus basé sur les opportunités et sur encore les capacités qui sont encore là, plutôt que sur celles qui non, je t'ai plus. Vous avez largement dépassé le temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est gratuit pour totalement gratuit pour les aidants et leurs familles. Alors, du coup, ce sont les entreprises qui payent pour être sur votre plateforme. Du coup, comment vous garantissez que vous êtes un annuaire et pas juste une plateforme de pub, quoi ? Ah non, alors nous déjà, on rencontre en fait chaque partenaire. On a quand même des scopes en fait parce qu'on a une éthique, on est entreprise de l'économie sociale et solidaire, société à mission. Donc en fait, on a une réelle volonté de proposer aux familles des choses qui méritent d'être connues. Donc on a déjà un principe de sélection qui est assez important. Et du coup, à partir de là, on assure justement de ne pas devenir un annuaire type Amazon qui ressemble à rien. Mélinda, justement, quel impact vous avez noté depuis le lancement? Quels sont les services que vous proposez qui sont différenciants par rapport à d'autres plateformes? On sait qu'il y a d'autres plateformes d'aidants qu'ils vont trouver chez vous spécifiquement et qu'ils viennent chercher. Nous, en fait, on essaye avec une porte d'entrée qui est vraiment basée sur le loisir, le jeu, le plaisir. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on répond à l'avancée en âge aux personnes âgées, souvent sous l'adaptation du logement, les aides techniques. C'est ça qu'on trouve en fait assez facilement et finalement trop peu des solutions qui sont agréables, qui permettraient à nos aînés en fait d'accepter beaucoup plus facilement, de rentrer un peu dans l'acceptation de solutions qui sont adaptées à leur capacité. Mais à la fin, je peux quand même trouver une place en EHPAD ou une maison senior ou c'est pas sur votre solution qu'il faut aller. C'est pas l'ambition tout de suite, parce que le principe, c'est vraiment de faire la porte d'entrée. Alors, on accompagne quand même vers notamment des solutions de résidence alternative, parce que ces solutions-là sont trop peu connues. Et donc, je pense que c'est aussi important qu'on puisse accompagner les familles dans leurs étapes d'avancée dans la dépendance et de pouvoir leur montrer ce qui existe en logement alternatif. Mais le but, c'est vraiment le maintien à domicile et c'est ça la priorité. Et vous allez m'aider à choisir entre deux plateformes ou pas? Parce qu'il y a plusieurs... le but, c'est au contraire justement de montrer la variété et de permettre de comparer et de choisir, parce que c'est ça qui manque. On ne peut pas aujourd'hui dire que sur n'importe quel marché, la sélection se fait, et pour les personnes âgées, on ne peut pas leur laisser choisir et comparer. Vous êtes en levée de fonds, vous cherchez 1 million d'euros. Tout à fait. Ça se passe bien ou pas? C'est en cours, on a commencé il y a très peu de temps, donc ouais. Mais ça se remplit, si je puis dire. Non, parce que c'est l'endroit, si vous avez besoin de chercher des fonds, vous êtes au bon endroit. On peut m'appeler de toute façon, oui, c'est pas terminé.